Tu seras actif et créateur. Tu seras actif et créateur pour ce que tu crois être vrai. Tu ne seras pas passif et inconscient, mais tu demeureras vigilant et en équilibre face aux influences qui veulent détruire la vie. Chaque jour nouveau que la vie t'offre, tu l'utiliseras pour construire le monde de la lumière et non pas pour t'associer à ceux qui ouvrent un chemin vers le néant. Bien des humains croient que la vie est toute tracée, qu'ils ont juste à bouger, à avancer le pas pour que la destinée apparaisse et qu'ils puissent comprendre ce que l'on attend d'eux. Oui, les grandes lignes de la vie sont écrites, mais il s'agit de ne pas être inconscient, car l'homme aussi a sa part, celle de la conscience, qui fait qu'il y a toujours un équilibre à trouver, une occasion à saisir, un choix individuel qu'il faut faire face aux événements et aux circonstances. L'inconscient ne peut saisir le subtil. Il ne peut comprendre la finesse et l'ésotérisme de ce qui se présente dans sa vie. Sans aucun discernement, sans sélection, il accepte et adopte les pensées, les mondes, les semences qui viennent le visiter pour mettre leurs enfants au monde et réaliser des œuvres. Sachez que même si les grandes lignes de votre vie sont écrites, vous êtes toujours sur un fil en équilibre. Vous avez toujours le choix entre les vertus de la lumière et les contre-vertus du royaume des ténèbres. Les hommes choisissent bien souvent le chemin qui paraît le plus facile, le plus évident. Ainsi, ils deviennent passifs, préférant être pris en charge, dépossédés de leurs responsabilités, se laissant féconder. C'est le chemin des inconscients, de celles et ceux qui abdiquent. Il est dur pour l'homme de devenir conscient, d'accepter la conscience, de se remettre en question, de s'éveiller, de percevoir la réalité. Je suis le chemin de l'éveil dans la clarté.
la pureté, l'honnêteté. Mon enfant doit être vigilant dans l'éveil, dans l'art de lire les signes, de déchiffrer la sagesse des événements, de percevoir les mondes qui apparaissent comme des solliciteurs et des messagers. Choisir le monde de la lumière est toujours une décision consciente, individuelle, intérieure, dans le discernement, dans le libre choix. Cette décision doit être prise dans la sérénité, en accord avec le grand calme, dans la bénédiction de la mère et de son école de sagesse. Les inconscients prennent des décisions dans l'affolement, le trouble, la souffrance, l'excitation du moment. Et c'est pourquoi ils font de mauvais choix. Si tu prends la décision de servir la lumière pour de mauvaises raisons, celles-ci t'inspireront, te guideront, t'animeront. Ces mauvaises raisons qui étaient à l'origine de ton chemin ne te conduiront pas dans la lumière, mais bien au contraire, elles chercheront à voler ce qui est beau en toi et à te rendre faible pour t'asservir. Alors, tu ne contrôleras plus rien et ta vie sera destinée à être une mère porteuse d'enfants qui te conduiront dans le néant. Tu pourras être riche dans les apparences extérieures, mais tu seras pauvre à l'intérieur. Chaque jour, éveille ta conscience, communie avec l'enseignement et sers la nation de Dieu. Chaque matin, éveille-toi, comprends le nouveau jour, la nouvelle vie, et engage-toi pour donner la victoire aux valeurs de Dieu, à ses messagers, à ses envoyés. Accueille les envoyés de Dieu et honore-les dans ta journée. Que le nouveau jour ne soit pas celui qui confirme et réactualise les erreurs passées pour te conduire sans cesse à être inconscient, passif et asservi. Père Gabriel, comment faire pour récupérer notre libre arbitre et nous libérer des mondes avec lesquels nous ne voulons plus vivre?
par éducation, par tradition, les hommes ont certains penchants et sont séduits par certaines idées, par des façons d'être et de vivre. Notamment, ils ont cette tendance à choisir le chemin de la facilité. Si Dieu dit à l'homme qu'il doit s'abstenir de faire telle chose parce qu'elle l'enchaînera et le conduira à affaiblir la lumière en lui, il trouvera cette discipline trop contraignante. L'autre voie lui dira que le plus important est de maîtriser, de réussir, de profiter et de diriger la vie là où il le souhaite. L'homme sera alors intéressé et trouvera ce chemin plaisant, séduisant, intelligent et finalement il posera les actes correspondants et sera assujetti aux ténèbres. Il aimera les ténèbres parce qu'il trouvera qu'elles ne sont pas contraignantes, qu'elles offrent un objectif concret, facile à réaliser. Cela pourra paraître facile, mais en réalité ne le sera pas du tout, et avec le temps sera même extraordinairement compliqué. Les ténèbres aiment la confusion, la perdition. La lumière te dit de ne pas toucher à ce qui peut te faire du mal, car après, lorsque tu seras asservi, tu viendras pleurer et demander pardon avec l'espoir d'être délivré des conséquences de tes actes et de tes choix et de pouvoir recommencer à zéro. Chaque jour est nouveau. C'est une nouvelle possibilité qui se lève à l'horizon avec le soleil. Chaque jour est une nouvelle incarnation. Et chaque jour, tu dois ensemencer la terre des œuvres de Dieu. Chaque jour, tu dois savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Pour cela, tu dois te placer dans l'espace sacré de la communion avec l'Alliance, avec la nation qui œuvre en conscience pour Dieu. Tu dois te poser sur la terre essénienne, là où la mer est vivante, là où son école est agissante. Tu dois appeler la nouvelle façon de voir le monde et d'appréhender la vie.
Tu dois éveiller en toi la confiance par la terre, le ciel et l'ange de la ronde des archanges. Tu dois sentir dans la certitude, dans la conviction profonde, la communion avec l'intelligence supérieure qui gouverne la nation de Dieu au-delà des hommes. Tu dois te tenir dans l'espace sacré, pur, inviolé, neutre. Ce n'est pas parce que la veille tu as accompli une œuvre qu'elle est acquise. Éveille-toi et sache ce que tu dois conduire dans la continuité et ce que tu dois éteindre. Ne te laisse pas guider, inspirer par le côté sombre. Ne le laisse pas décider et faire des choix à ta place. Ne le laisse pas entrer dans l'espace de cette journée. Même si le monde des hommes te paraît familier, rassurant, ne laisse pas sa fausse facilité t'influencer, te conduire. Il n'est pas la solution que tu cherches, car c'est vers le néant et la voie sans issue qu'il te mène. Éveille-toi et entre dans l'alliance en conscience. Tiens-toi dans le cercle de la ronde des archanges et dans l'atmosphère magique de la nation essénienne, animée par les dieux, les archanges et les anges. Prends ta vie en main à partir de l'impulsion vivante de ce monde supérieur. Sois actif et créateur, comme si tu étais au commencement et que dans le cercle de cette journée, tu devais réaliser la totalité de ton œuvre et de l'œuvre de Dieu. Donne la victoire aux anges, à leur belle vertu, à l'intelligence aimante. Montre à l'humanité et à tous les êtres que Dieu est vivant, vrai, bénédiction, sagesse, et que rien dans la vie de l'homme n'est plus intéressant, captivant, valorisant que d'être un serviteur de Dieu, de porter ses enfants et d'accomplir sa volonté. Tu es sur un fil en équilibre. Alors, ne joue pas, mais demeure éveillé, conscient, vigilant, attentif, de façon à ne pas tomber dans ce qui te conduira
inévitablement vers la souffrance. Si tu tombes ainsi, tu retourneras vers Dieu en le suppliant de t'aider, de te délivrer de tes erreurs, de te donner la sagesse et le chemin qui te permettront de t'en sortir et de faire toutes choses nouvelles. Dans ce cas, tu ne seras qu'un homme ordinaire, comme les inconscients, qui finalement s'approchent de la lumière pour être sauvés, pour être protégés, mais non pour être eux-mêmes des sauveurs et des protecteurs. Ne sois pas un ingrat, choisissant les ténèbres tant que ça marche, puis, quand la conséquence vient, courant dans les bras de ton Père et de ta Mère de lumière, pour demander pardon et être entièrement pris en charge. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde
où tout est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne